Bonjour, je m'appelle Toussaint Batilaelo Boléné, je suis étudiant à la RANEPA. J'étudie les banques et finances. Je suis très heureux ici de rencontrer un collègue qui nous vient de France, Monsieur Lyonès. Comment vous allez? Bonjour Toussaint, ça va et vous? Ça va très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour notre audience? Effectivement, je m'appelle Younes, je viens de l'université de Nice, Sophia Antipolis en France, où je prépare mon Master 2 en FLE, autrement dit français langue étrangère, ou comment enseigner le français aux étrangers. Et actuellement, je suis ici à l'université de RANEPA de Moscou pour mon stage de Master 2. Super, merci beaucoup. Et donc, vous êtes ici sous collaboration entre deux universités, c'est ce que je dois comprendre. Exactement, je suis là, c'est grâce à l'accord qui a été signé entre les universités françaises et les universités russes, qu'on appelle l'UFR. Ok, super. Et pourquoi vous avez choisi Moscou pour votre stage? En fait, si j'ai choisi Moscou, il y a plusieurs raisons qui m'ont poussé à venir à Moscou. La première, c'est que le responsable du département de la section française, Monsieur Evgeny Dekarev, est venu personnellement à notre université à Nice et il nous a invités à venir ici et en nous proposant par exemple le logement gratuit ainsi que d'autres avantages. Et c'est très excitant votre expérience à Moscou. Franchement, ça fait maintenant 1 mois et demi que je suis là. Pour ne pas vous mentir, j'adore. Moscou est une très belle ville. Et il n'y a pas que moi en fait. J'ai rencontré beaucoup d'étrangers, des Italiens, des Français. Et j'ai même fait beaucoup de connaissances, que ce soit avec des Russes ou avec des étrangers. Donc, ça veut dire les connaissances que vous avez faites entre ces étrangers sont tous dans le programme de cette collaboration entre la RANEPA et Sophia Antipolis, ou c'est juste dans le cadre des amusements? Effectivement, la plupart sont dans un programme d'échange comme moi. Mais après, j'ai aussi fait des connaissances avec des Russes qui habitent à Moscou. Est-ce que vous comptez revenir à Moscou pour d'autres expériences Déjà, j'aimerais bien vous parler de mon expérience à l'université de RANEPA, là où je travaille, Super. là où je travaille en ce moment. Franchement, on va dire, j'étais impressionné par le professionnalisme des enseignants là-bas et en fait leur harmonie et leur complicité avec les étudiants ainsi que le travail d'équipe, c'est une vraie équipe bien soudée et franchement oui, j'aimerais bien revenir et intégrer cette équipe et travailler ici à Moscou. Donc, si je dois comprendre, vous êtes dans votre curriculum d'études, vous êtes en train de vous préparer pour devenir un enseignant, c'est ça? En fait, ça fait 2 ans que j'ai eu ma licence à Nice et ça fait 2 ans que j'enseigne dans des écoles privées. Mais là, je suis en train de continuer mes études pour avoir mon diplôme de Master 1 et qui va m'ouvrir plus de portes davantage. Je vais parler un tout petit peu de mon expérience ici à Moscou par rapport à la culture russe. En fait, certains dans le monde en fait, qui ne connaissent pas trop et ceux qui ne se sont jamais intégrés dans ces grands pays en fait, qui est la Russie. Moi, personnellement, je dois dire que c'est un pays qui a il y a une grande mixité de cultures, en fait. Je dois bien comprendre que la Russie, c'est pas un pays francophone. Et quels sont les étudiants, les élèves? Est-ce que vous enseignez les étudiants ou vous enseignez des élèves, en fait? Exactement, là aussi, c'est pas un pays francophone. J'ai eu un peu de difficulté à communiquer. Souvent, je communique en anglais.
Après, par rapport à l'enseignement, en fait, moi, mon stage, c'est dans une université, donc intégralement, il n'y a que des étudiants. Et par là, je tiens à saluer le travail, on va dire, de mes collègues à la section française de RANEPA pour tous leurs efforts, parce que c'est pas facile d'apprendre les langues et c'est pas facile de la faire apprendre à des étudiants, mais quand même, les étudiants là-bas, on va dire, ils évoluent bien et en un an, ils arrivent quand même à tenir une conversation, on va dire, une conversation dans un domaine spécifique. Par rapport à mon expérience, quand je suis arrivé à Moscou, je n'avais jamais parlé russe, en fait. Donc, le système, c'est comment ça marche. Quand vous arrivez pour votre première année, premièrement, vous apprenez la langue russe et puis après, vous montez en faculté. Et ça a été très difficile pour moi. Et par rapport à mon programme, déjà que je n'étudie pas en anglais, j'étudie en russe, en fait. Et au courant de l'année passée, je rencontrais une expérience que j'ai eue, en fait. J'ai eu une difficulté, en fait, de donner un examen. Ça a été un examen d'économie en général. Et puis, le professeur m'a regardé et puis il m'a dit Ami, tiens, mais tu sais, si tu veux, je ne parle pas français, mais si tu veux, tu peux passer ton examen en anglais. Ça, c'est bien. Et ici, en fait, le système d'examen, ça ne se passe à l'oral. C'est genre, tu parles avec le professeur. Et ça, c'est un système que j'ai toujours adoré. Pourquoi? Parce que tu as l'attention directe du professeur, en fait. Et donc, j'étais étonné que je ne pouvais pas donner cet examen avec déjà une mauvaise note. Mais après, quand je l'ai passé en anglais, et les professeurs étaient tellement excités d'avoir cet échange, je l'ai passé avec une note d'excellence. Et comment est-ce que vous passez les examens à l'université Sophie Antipolis, en fait? C'est quoi le système? En fait, si je parle seulement de mon master en FLE, on a eu des examens écrits et on a aussi eu des examens où on a à rendre des dossiers. En fait, c'était des recherches que les enseignants nous demandent sur des sujets par rapport à nos études et qu'on doit rendre à une date précise. Oui, ça reste quand même difficile à faire une recherche et à rédiger comme, on va dire, comme un mini mémoire. Super. Lyonès, nous sommes très honorés de t'avoir ici sur ton parcours. Volontiers, oui, j'aimerais bien. Peut-être que je vais m'y rendre par l'avenir. Ok, super. J'aimerais bien. Ok, merci beaucoup. Allons-y. Allons-y.